La Team Zebody, aujourd'hui, je vous partage un circuit training que je pratique régulièrement pour renforcer tous les corps. Tous les exercices sont adaptés aux débutants, donc si tu viens de commencer la calisthenics, tu es en bon endroit. Alors, je vous ai préparé 5 exercices qui vont nous permettre d'améliorer les handstands ou les handstand push-ups, des exercices qui vont nous aider à améliorer les muscle-up ou d'apprendre, si vous venez de commencer à apprendre à faire les muscle-up. On a également des exercices qui vont nous aider à renforcer la masse musculaire, les gars. Et pour cela, nous aurons besoin de 2 élastiques assez résistants. Donc, j'ai un élastique de 25 kg, j'ai un autre élastique de 20 kg. Ici, nous aurons 2 exercices à faire. Et ici, nous aurons un exercice à faire. On aura besoin d'une barre comme celle-ci assez basse pour faire un exercice qui va nous permettre de renforcer la masse musculaire. Et 5e exercice, donc ça va être pour le one arm pull-up. Et pour cela, on aura besoin d'une barre assez haute et également un élastique assez résistant, vraiment si on vient de débuter la calisthenics. Let's go workout. On va partir direct pour le premier exercice, les gars. Donc, le premier exercice ici, parmi ces 2 exercices, il y a un exercice que je vous ai partagé il n'y a pas longtemps, c'était hier sur la chaîne YouTube, les meilleures façons d'utiliser un élastique. Donc, le premier exercice, si vous souhaitez commencer à faire le muscle-up, je vous conseille de faire cet exercice parce que c'est facile à faire et on est tous capables de faire un muscle-up avec cet exercice. Enfin, la façon d'utiliser donc l'élastique. Ok, donc pour ça, on a besoin d'une barre basse de 1,55 m et un élastique assez résistant pour y arriver. Let's go. Donc, quand je commence mon circuit training, je commence souvent par cet exercice. C'est l'exercice qui ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus difficile, mais qui me permet de bien réveiller le muscle. On est parti. Donc, je commence. Hop. 1. Je fais entre 7 et 10. 2, 3, 4, 5, let's go, 6 et 7. Et pour la vidéo, je vais donc arrêter à 7, mais je suis bien capable de faire 10. Donc les gars, si vous venez de commencer la calisthenics, je vous conseille de faire entre 5 et 10. Donc ça sera un très bon début pour vous. Ok? Donc après, on va retourner ici pour le prochain exercice. Deuxième exercice, les gars, c'est pour le poirier. Alors ici, on a le choix. Ou on fait les poiriers en statique. Donc là, ça va nous permettre de gagner l'endurance sur les épaules. Ou alors, on fait les handstand push-ups. Donc les pompes en poirier. Et pour ça, la façon d'utiliser l'élastique, ça va être aussi très important, les gars. D'ailleurs, je vous ai partagé sur la même vidéo 5 façons d'utiliser un élastique correctement, facilement. Ok? Pour ça, donc, on a l'habitude de mettre l'élastique sur la ceinture pour faire les poirées. Mais là, on va les ramener hop, derrière la tête. Une fois que c'est fait, on va aller chercher les parallèles. On peut les faire aussi au sol si on le souhaite. Donc, hop, je suis là comme ça. Je saute et les pieds sur l'élastique. Alors là, on a le choix de rester en statique pour renforcer les épaules. Dans mon cas, j'aime bien faire les pompes. Hop, hop, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 pour moi, c'est parfait donc pour cet exercice. Donc les gars, là c'est fait. C'est mon deuxième exercice. Une fois que c'est fait, je suis prêt à commencer le 3e exercice. 3e exercice, ça va travailler les triceps, ça va renforcer également les triceps. Et c'est très important de renforcer la masse musculaire quand on pratique la calisthenics parce qu'on a besoin de l'endurance, on a besoin de la force, mais on a aussi besoin de tenir longtemps pour ce genre de circuit training. Donc c'est pour ça, faire par exemple des exercices comme les tractions, les pompes, ou alors les exercices que je vais vous montrer tout de suite, ça reste quelque chose de très important, les gars. Donc, on est parti pour 3e exercice. Comme c'est un circuit training, les gars, il n'y a pas de repos. On n'arrête pas, on doit aller jusqu'au bout, les gars, ok? Donc, on est parti pour 3e exercice, c'est bien le 3e exercice. Alors, cet exercice, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi difficile que ça. Juste, on a 2 façons de le faire. Moi,
je vais toujours utiliser les barres parce que voilà, c'est street workout. Mais si vous souhaitez aussi faire à la maison sans le matériel, vous pouvez. Et là, je vais vous montrer juste après ma série. Let's go. Donc là, je vais faire entre 10 et 15. Comme je travaille l'endurance, donc 15 c'est parfait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc voilà, entre 10 et 15, c'est déjà parfait pour sentir les triceps, pour renforcer la masse musculaire. Donc là, on est au troisième exercice. Maintenant, je vais retourner sur cette barre pour vous montrer une autre façon de faire les muscle-up. Mais sauf là, c'est pas un muscle-up classique, les gars. C'est un muscle-up explosif. Donc c'est pour ça, avoir un élastique assez résistant, ça reste quelque chose de très important, les gars. C'est pour ça que je vous conseille suivre un élastique de 20 ou 25 kg pour y arriver à faire ce genre de mouvements. Ok? Pour ça, les gars, on a le choix. Donc, on peut mettre un élastique comme ça, donc en dessous des fesses. Et ensuite, on va aller chercher la barre pour tenir. Ou alors, on peut mettre l'élastique comme ça. Et ensuite, mettre les jambes en l'intérieur pour s'asseoir complètement sur l'élastique. Alors, pour un élastique qui est assez résistant, ça reste un peu difficile d'aller mettre les jambes à l'intérieur. Donc, moi, ce que je conseille, la façon la plus simple, il faut juste tenir vraiment fort la barre parce que sinon vous risquez l'élastique risque de se détacher. Donc hop, je vais mettre l'élastique là, je vais faire ça, hop, je vais chercher la barre. Une fois que c'est fait, là je peux commencer mon exercice. Par contre là, on va le faire, les gars, on va le faire en L-sit, ok? Donc le but c'est d'abord faire le L-sit et ensuite monter. Monter, 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 ok? Donc ça c'est notre exercice pour faire les, pardon, c'est pas les muscle-up, c'est les tractions, parce que j'ai fait une erreur, j'ai dit les muscle-up, c'est les tractions, mais les tractions explosives, ok? Pourquoi en L-sit? Parce qu'on ne veut pas balancer les jambes, surtout quand on commence, sans faire exprès, on balance les jambes. Alors c'est pour ça, choisis une barre basse, déjà de 1, c'est pour l'élastique, bien attacher l'élastique, et de 2, pour pouvoir garder une position L-sit qui va nous permettre donc d'inviter tous les sortes de triches. Ok les gars? Donc, prochain exercice c'est ça. Je recommence, comme ça j'ai fait au moins 5. Donc, d'abord je fais passer l'élastique en dessous des fesses. Hop, je vais chercher la barre. Une fois que c'est fait, je me mets en L-sit. Hop, et ensuite je donne tout pour monter le plus haut possible. Tac, tac. Et vous allez voir, en force de pratiquer ce genre d'exercice, ça va vous permettre de gagner plus la force, comprendre la technique, parce qu'après le temps, vous allez voir, le corps va commencer à toucher la barre. Et quand ça commence à toucher la barre, ça veut dire que c'est bon, la force est là. Vous pouvez continuer dans cette direction. Puis petit à petit, on diminue un peu la résistance de l'élastique. Donc on passe de 20 à 15 kg ou 10 kg. Et petit à petit, on gagne de la force. Et plus tard, on pourra donc le faire sans élastique. C'est ça le but final. Cinquième et dernier exercice, les gars. On revient sur une barre de traction. Au début, on commence avec un élastique, encore une fois, de 20 ou de 25 kg. Cet exercice, c'est pour travailler les tractions à un seul bras. Quand on commence les tractions à un seul bras, le premier exercice, c'est cette traction, ce genre de traction. Okay? On prend la barre comme ça, c'est la position neutre. Ok, ensuite, on ramène les épaules à côté. Et le deuxième exercice, donc le deuxième étape pour le one-arm pull-up, dans les tractions à un bras, c'est avec un élastique. Donc, on prend l'élastique là, tout au bout, ok? On prend la barre et ensuite, on monte. Toujours ramener l'épaule sur le côté, c'est très important. Alors, pourquoi prendre l'exercice tout en haut? Parce que si on les prend un peu plus bas, là, ça veut dire que on est en train de réduire la résistance d'élastique, donc ça devient beaucoup plus difficile. Donc au début, on commence là, puis petit à petit, on gagne la force sur les bras. Là, on peut commencer à diminuer la résistance petit à petit, et plus tard, mettre les deux jambes et le faire sans tenir l'élastique avec l'autre bras. Donc voilà.
Donc, je vais vous montrer encore une fois. Moi, ce que je fais, vraiment, quand je m'entraîne sérieusement, donc ce genre d'exercice, je fais 5 par bras. Comme ça, je renforce aussi la gauche. Parce que si je tiens la barre avec la droite, ça veut dire que je travaille la droite, attention. Et si je fais en contraire, donc c'est la gauche. Donc, il faut juste travailler les deux. Déjà, de 1, pour éviter un déséquilibre au niveau de la masse musculaire, donc surtout pour les biceps. Et de 2, ben, c'est pour avoir les tractions à un bras, mais renforcer les deux bras. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc voilà, on prend la barre, hop, on monte, tac, tac, ok. Donc à chaque fois, on ramène l'épaule gauche sur la barre et là, on va sentir que la droite travaille. Donc c'est ça. Donc voilà les gars, c'est un circuit training pour les débutants. Je suis content d'avoir partagé ces circuits training avec vous. Donc n'hésitez pas vraiment de faire ce genre de circuit training. Ça va vous permettre de travailler plein d'esthétiques et d'exercices comme muscle up, tout en même temps dans un seul programme d'entraînement. Pour plus de conseils les gars, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne ZBody, de vidéos fitness et calisthenics toutes les semaines. Et n'hésitez pas non plus de me rejoindre sur TikTok, Instagram. Je partage tous les jours mes propres séances d'entraînement. Je partage aussi les coachings que j'ai fait avec mes élèves. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas de nous rejoindre sur Discord. Donc on a créé une communauté. Comme ça, je vous partage les entraînements. Je vous partage aussi que ce soit les horaires de mes coachings en groupe. Donc vraiment, n'hésitez pas de nous rejoindre. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas de nous contacter pour ça. Merci à tous. Ciao, ciao.